Dans cette vidéo, on va aborder les formes trigonométriques des complexes. Attention, il se trouve qu'au lycée, ils ont défini forme trigonométrique d'un complexe, une écriture R facteur de cos θ plus I sin θ. Dans le supérieur, une forme trigonométrique d'un complexe, c'est cette écriture-là, que vous avez peut-être appelée forme exponentielle au lycée. Donc nous, on n'a que deux formes en fait. On a une variable z dans C, ben voilà, un nom sans expansion. On a la forme algébrique, c'est l'expansion a plus ib avec a et b réel. Et on a les expansions modules de z de iθ que l'on appelle forme trigonométrique de z. Le module il est unique, on vient de voir en vidéo comment le calculer. θ n'est pas unique, puisqu'on a travaillé ensemble l'exponentielle, on a vu que θ, n'importe quel θ qui mesure l'angle orienté qu'on dessine là, eh bien convient. C'est pour ça qu'il n'y a pas, on ne dira pas la forme algébrique de z, qui elle est unique, on dira une forme trigonométrique de z quand on écrit z sous cette expansion. Pour trouver θ, ça peut être géométrique. Vous dessinez z dans le plan complexe, vous voyez apparaître un angle usuel. Et puis, ça peut être aussi analytique. Quand vous voyez REIθ, du moment que le R est positif, eh bien vous observez que R est le module, ça c'est unique, et θ est ce qu'on appelle un argument de Z. On regarde ensemble des exemples, c'est plus simple avec l'exercice 15. Alors, commençons par le complexe Z1. Qu'est-ce qu'on me demande de faire par rapport à cette variable Z1 numérique ? On me dit de la mettre sous forme trigonométrique. Je regarde, en fait elle y est, puisque j'observe REIθ avec R positif. Donc Z1 est déjà une forme trigonométrique. Mais on ajoute une contrainte, il faut qu'on ait dans l'écriture trigo un argument entre moins pi et pi. Donc en fait l'argument par observation il est là, et c'est lui qui ne va pas. Il est trop grand, il n'est pas du tout entre moins pi et pi. Et donc en fait vous devez comprendre qu'ici, pour avoir une écriture sous forme trigo de Z1 qui répond à la consigne, eh bien il suffit de réduire notre exponentielle, ici trigonométrique, de réduire l'angle en faisant 2009 divisé par 12, ce qu'on a fait dans une précédente vidéo. J'ai déjà pas mal expliqué dans les vidéos comment réduire, donc là j'abrège. J'ai divisé par 12, j'ai écrit le résultat en ligne de la division euclidienne et j'en déduis que 2009 pi sur 6, c'est 167 fois 2 pi plus 5 pi sur 6. Et donc, de ce qu'on observe avec ça, c'est que 2009 pi sur 6 égale 5 pi sur 6 modulo 2 pi, ce qui nous permet de réduire Z1. Et là, c'est bon, on a bien une forme trigonométrique de Z1, avec cette fois un argument entre moins pi et pi. Autre nombre, Z2. J'observe pour décider de la stratégie. Déjà, par rapport à Z1, c'est pas une forme trigo. Est-ce que vous voyez pourquoi ? C'est parce que, ici, on a du REIθ, mais R est négatif. Donc ça, déjà, il va falloir le gérer. Et ici, je retrouve le problème déjà rencontré pour Z1, c'est qu'on a un argument beaucoup trop grand. Mais de toute façon, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'ici, cet argument, il ne va pas, puisque je n'ai pas une forme trigo. Donc, dans l'ordre des problèmes à gérer, il faut d'abord gérer le moins 5. Et là, il y a une combine. C'est qu'on a vu que moins 1, c'est EIpi. C'est sa reformulation en exponentielle trigo. Je vous conseille de l'automatiser, donc de l'apprendre par cœur. Du coup, Z2, je peux écrire que c'est 5 fois moins 1, c'est-à-dire EIpi, fois EI 2015 pi sur 6. Le produit des exponentielles, ça donne des choses qui s'ajoutent à l'intérieur. Les règles de calcul de l'exponentielle trigo sont similaires à celles de l'exponentielle réelle. Vous les avez dans votre cours, j'insiste pas, ça se fait naturellement. Donc là, en fait, vous allez pouvoir écrire que c'est 5 EI pi plus 2015 pi sur 6. Et donc, en fait, là, vous avez Z2 par égal successif égale 5 EI 2015 plus 6, c'est-à-dire 2021 pi sur 6. Et là, à ce stade, vous avez déjà géré l'un des deux problèmes, c'est que là maintenant, vous êtes passé de Z2 qui avait une forme qui n'avait pas de nom, à une vraie forme trigo. Et il vous reste le problème que l'argument qu'on observe là est trop grand, il n'y a plus qu'à réduire. Une façon de réduire efficace, c'est de poser la division par 12.
Vous avez compris qu'on réduit modulo de pi. Donc j'ai posé cette division euclidienne. En ligne, ça donne que 2021, c'est 12 fois le quotient 168 plus le reste 5. Et donc 2021 pi sur 6, ça donne 168 fois 2 pi plus 5 pi sur 6. Et donc cet angle-là est égal à celui-là à k de pi près, ce qui veut dire que je peux écrire que EI cet angle égale EI cet angle. Ils sont égaux modulo de pi. Et donc sous cette forme, j'ai oublié mon 5 par contre, c'est pas bien. Z2 égale 5, voilà. Sous cette forme, eh bien j'ai bien une forme trigo de Z2, mais avec cette fois un argument pas trop grand. Et là, vous voyez, j'ai le droit d'observer que le 5 qui est devant, bah, c'est le module de Z2. Juste par observation, forcément. Alors pour Z3, c'est différent. Z3, il est assez éloigné d'une forme trigo puisqu'il est sous forme algébrique. Alors que Z1 et Z2, eh ben Z1, c'était une forme trigo et Z2, il n'en était pas loin, au signe près et tout ça. Là, vraiment, on est sur une forme algébrique. Du coup, qu'est-ce que je veux? Je veux écrire Z3 en forme trigo et je connais le début de l'écriture. Le début de l'écriture, c'est module de Z3. Et derrière, je dois reconnaître un truc qui va être une exponentielle trigonométrique. Du coup, je sais comment démarrer. Je vais calculer module de Z3. Et module de Z3, je récupère les données sous forme algébrique, ça fait racine de 2. Et je vais forcer la factorisation par racine de 2. Donc là, j'ai 1 sur racine de 2. Et là, j'ai 1 sur racine de 2i. Donc je force la factorisation par le module pour commencer l'écriture en forme trigo, puisque je sais qu'elle commence par le module. Et ici, il faut se souvenir que racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Et donc vous reconnaissez un cos et sin usuel, vous reconnaissez des cos et sin associés à l'angle orienté pi sur 4. Donc normalement, ça là, vous observez que c'est EI pi sur 4. Et alors, je ne sais pas comment vous le faisiez au lycée, ce qu'on fait Math Expert, mais vraiment, ça doit être immédiat, vous êtes utilisateur. Là, on a observé, on reconnaît, on remplace. EI pi sur 4, et on n'a pas besoin de dire qu'on a reconnu cos pi sur 4 plus i sin pi sur 4. Vous êtes censé avoir déjà dépassé ce stade de rédaction. Juste, faut pas vous tromper d'angle. Pour ne pas se tromper d'angle, quand vous partez d'un nombre sous forme algébrique, je vous conseille de faire un petit dessin vite fait. Pour voir dans quel cadran il se situe. 1 plus i, il est là. Et donc, vous voyez, quand on propose comme argument pi sur 4 dans l'exponentielle trigo, bah, c'est cohérent. Il faut que, quand vous dessinez ici cet angle orienté, ça soit cohérent avec ce que vous avez là en rouge. Et donc, c'est là où vous dites que, normalement, ça le fait. Et puis, bah, racine de 2, je vous rappelle que c'est la longueur, ici, de ce petit segment, le module. Z4, même chose, je le regarde, il est très éloigné d'une forme trigo puisqu'il est sous forme algébrique. Mais j'ai compris, je vais forcer la factorisation par le module. Module de Z4, soit je le fais de tête, soit j'écris à côté. C'est racine de 1 plus 3, donc c'est 2. Et donc je vois apparaître 2, facteur de 1 demi, moins racine de 3 sur 2i. Une petite remarque, si je veux être moins scolaire, c'est-à-dire ne pas passer par la factorisation par le module, eh bien, j'aurais pu me dire, tiens, mais au fait, racine de 3, ça fait penser à racine de 3 sur 2 dans les cos et sin usuels. Et donc, la factorisation par 2, on aurait pu la faire d'instinct parce qu'on veut voir apparaître des cos et sin usuels. Autre manière de voir les choses. Donc maintenant, je vois le couple 1 demi racine de 3 sur 2. Je sais que 1 demi ici, du coup, en abscisse, c'est dans la famille des pi sur 3. Mais avec la position de mon complexe, 1 moins racine de 3i, je vois que je suis dans ce cadran-là. Et donc, c'est pas pi sur 3 que je dois donner comme argument, mais moins pi sur 3, qui correspond à cet angle orienté ici. Et donc, je reconnais 2e moins i, pi sur 3. La consigne me disait, donne un argument entre moins pi et pi. Bon ben, moins pi sur 3, c'est très bien, ça fait le job. Le suivant, c'est Z5 égale 1 moins i. Je force le module de tête,
vous devez voir que ça fait racine de 2. Je force la factorisation. 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2i. C'est comme tout à l'heure, ça c'est racine de 2 sur 2, donc c'est dans la famille des pi sur 4, et quand vous dessinez 1 moins i dans le plan complexe, il est là. Donc en fait, c'est pas pi sur 4 qu'il faut mettre comme mesure d'angle orienté, c'est moins pi sur 4. Moins i pi sur 4. Et moins pi sur 4 est bien entre moins pi et pi. J'ai respecté la consigne. Le prochain, c'est z6 égale 12. C'est un réel. Bon, bah, il est son propre module, puisqu'il est égal à sa valeur absolue. En fait, il suffit que vous vous souveniez que 12, c'est 12 fois 1, et 1, c'est EI0. Il ne faut pas hésiter à utiliser 0 comme mesure d'angle plat plutôt que 2π. 0 est une meilleure valeur. Donc là, vous avez une forme trigonométrique avec un argument, c'est 0, qui est bien entre moins pi et pi. Pour Z7, c'est pareil. Vous devez comprendre que, ben voilà, moins 12, il y a plein de manières de faire. On peut le faire scolairement, comme j'ai montré tout à l'heure, mais on peut se souvenir aussi que c'est 12 fois moins 1 et que moins 1, c'est EIpi. Ce qui correspond, quand vous dessinez moins 12, à l'angle orienté que vous voyez là. La mesure naturelle de cet angle orienté, c'est pi. Donc 12 EIpi. Je peux m'aider à la fois de la géométrie, de mes connaissances, moins 1 égale EIpi, il y a plein de manières de faire, mais il faut que ça soit rapide. Ça marchera évidemment pour tous les nombres réels strictement négatifs. Z8 égale i, c'est pareil, c'est un tout petit nombre, on voit bien qu'il a la particularité quand même, sa partie réelle est nulle, donc i il est ici, et quand vous le dessinez, vous observez tout de suite que ça fait un angle orienté, dont la mesure naturelle c'est pi sur 2. Donc en fait, et puis le module c'est 1. Donc i c'est EIpi sur 2, et il faudrait que vous sachiez tout ça aussi par cœur. Moins 1 égale EIpi, i égale EIpi sur 2. Voilà, c'est quelques nombres usuels. Moins i égale EI 3pi sur 2 ou E moins i pi sur 2, il faut les connaître. Le suivant, c'est racine de 3 moins i. Module. Le module, c'est la racine de 3 plus 1, 4, c'est 2. Je force et je vois apparaître cette quantité qu'on connaît bien pour nos angles usuels. Et là, quand je vois cette paire, racine de 3 sur 2, 1 demi, dans cet ordre-là, je pense normalement à la famille des angles pi sur 6. La position, c'est ici racine de 3, par exemple, et moins i. Donc votre point, il est là. Et donc votre angle, c'est pas pi sur 6, c'est moins pi sur 6. Donc là, vous avez deux fois l'exponentielle moins i, pi sur 6. Et enfin, le dernier, c'est pareil, pour voir apparaître une forme trigonométrique avec un argument pas trop grand, ben moi déjà, je ne calculerai pas le module. Spontanément, je rangerai le 12 en premier, c'est mon R positif. Et moins i, il fait partie des nombres usuels où visiblement, on connaît l'angle orienté, moins pi sur 2. Donc là, c'est 12 E moins i, pi sur 2. Si je résume bien, soit j'utilise une technique un peu scolaire, je force la factorisation par le module et ensuite, ce qui apparaît à côté du module, eh bien, je dois reconnaître EIθ, ou alors je m'aide d'instinct, je range les réels positifs ici et je reformule ce qui est à côté parce que je reconnais des nombres hyper simples et dans ma tête, je sais les reformuler en exponentielle trigo. Voilà. Bon, le cours n'est pas fini, on va continuer tout ça.